Bonsoir la STI, bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel où nous parlons essentiellement que des réseaux pour l'instant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des notions basiques. Lorsqu'on parle de réseau informatique, on fait allusion notamment aux appareils connectés entre elles et aussi des adresses IP et masques de sous-réseau. Donc, comme je disais, nous allons nous intéresser à deux notions très basiques, les adresses IP et les masques de sous-réseau. Nous avons appris que toute machine qui se trouve dans un réseau, tout appareil se trouvant dans un réseau, a un matricule, comme disent certains, a un numéro unique. Ce numéro qu'on appelle généralement l'adresse IP d'une machine. Donc, c'est cette adresse IP qui lui permet d'être reconnue dans le réseau et de pouvoir émettre et recevoir des paquets qui sont qui transitent dans le réseau. Donc, c'est quoi généralement l'adresse IP? L'adresse IP, ce qu'il faut savoir, c'est numérique, c'est logique. Que l'on attribue certains numéros, une combinaison de numéros, qu'on attribue à une machine, un ordinateur, que ce soit une imprimante, un commutateur, un routeur, tout dispositif dans un réseau. Alors, chacun d'entre eux possédant une adresse IP unique. Ces adresses IP pour un appareil dans un réseau sont uniques. C'est-à-dire, si j'ai un appareil qui a déjà une adresse IP 12, exemple, je n'aurai plus un appareil qui aura une adresse IP qui sera 12. Donc, c'est un numéro ou une combinaison de numéros unique qui permet à un ordinateur d'être connecté ou d'être vu dans un réseau. Nous avons vu notamment les différents réseaux. Donc, on ne va pas parler de ça parce que nous avons déjà connaissance des différents réseaux qui existent. Les réseaux locaux, nous avons les réseaux métropolitains, nous avons les réseaux des WAN qui connectent des réseaux LAN, donc des réseaux locaux. Donc, tous ces différents réseaux, nous les avons déjà en tête et donc nous allons passer directement aux concepts qui nous sont essentiels. Donc, nous disions que l'adresse IP, c'est un numéro unique à un dispositif se trouvant dans un réseau. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'un masque? En réalité, et de manière plus simple, très simple même, on va dire un masque de sous-réseau, c'est simplement un nombre qui définit une plage d'adresses disponible dans un réseau. Donc, c'est-à-dire si j'ai une adresse réseau, à travers le masque, je peux savoir le nombre d'adresses IP que je peux attribuer à mes machines dans ce réseau. C'est-à-dire si j'ai un réseau, j'ai une adresse réseau que je donne, je pourrais déterminer combien de machines je pourrais mettre dans ce réseau à travers le masque. Alors là, ça va sembler un peu confus pour certains. C'est pour cela, pour aller plus loin dans le masque, il faudra que nous puissions mieux comprendre qu'est-ce qu'une adresse IP. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Quelles sont les différentes classes? Comment peut-on classer des adresses? Comment est-ce qu'elles sont conçues? L'adresse IP ou des adresses, les adresses IP sont classées. Il y a une classification des adresses IP. De base, l'adresse IP est composée de 4 octets. Le premier octet, tout comme les autres octets, contient dans son nombre 8 bits. Donc, dans le premier octet, nous avons 8 bits. Le deuxième octet, nous avons 8 bits. Le troisième octet, nous avons 8 bits. Et le quatrième octet, nous avons aussi 8 bits. Si je prends le cas d'un réseau, d'une adresse que je prends, 180
198.160. Non, 182, pardon, .168.1.0. Voici l'adresse de mon réseau. J'ai choisi l'adresse de mon réseau. Maintenant, comment savoir le nombre de machines que je pourrais attribuer à mon réseau? Ça, c'est le masque qui nous le dira. Nous avons dit tout à l'heure que l'adresse réseau contient 4 octets qui chacun contient 8 bits. Alors, c'est quoi un bit? Les bits, dans les bits, nous voyons les binaires. C'est soit 0, soit 1. Donc, pour ce réseau, pour cette adresse réseau, nous avons le premier octet qui contient 192 en décimale, le deuxième octet qui contient 168 en décimale, le troisième octet qui contient 1 en décimale, bien évidemment, et le quatrième octet qui contient 0 en décimale. Ne pas confondre. Si le premier octet il est en décimale, alors les autres octets doivent être en décimale. Pour notre premier octet, pour un réseau 255.255.255.255.255, nous avons là, on va dire, une adresse réseau, par exemple. Donc, pour cette adresse réseau, si on veut le mettre en binaire, parce que nous avons dit dans chaque octet, pour une adresse réseau, il y a 8 bits. Donc, je vais avoir 1, 1, 1, 1, 1, 1, donc jusqu'à 8, point, jusqu'à 8, ça fait 6. En réalité, en binaire, voici comment est représentée cette adresse réseau que je viens de prendre comme exemple. 255.255.255. Nous avons là dans 255 le premier octet qui correspond à 8 bits qui sont à 1. Notre deuxième qui correspond à 8 bits qui sont à 1, ainsi de suite. Alors, nous avons appris, je crois, comment convertir un nombre décimal en binaire. Si pour certains c'est un peu confus, je vais essayer d'expliquer de manière très simple comment est-ce qu'on peut convertir un nombre décimal en binaire. Je vais prendre l'exemple de 255. Je vais le convertir en binaire. Alors, nous avons notre calculatrice à notre droite. Je vais entrer dans l'option programmeur. Je tape ici en décimale 255. Nous voyons que 255 correspond en binaire 8 bits de 1. Donc 8 bits de 1. 255 correspond à 8 bits de 1. La question qu'on se pose, mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je vais prendre une table 2 à partir de 2 exposants. On va dire ça comme ça. 2 exposants 7, ce qui correspond à 100, 128. 2, je pense bien que cette méthode, vous la connaissez. 2 exposants 6, ce qui correspond à 64. 2 exposants 5, ce qui correspond à 32, ainsi de suite. 2 exposants 6, non, 4, ce qui correspond à 16. 2 exposants 3, qui correspond à 8. 2 exposants 2,